J'ai proposé pour ma part une réécriture globale parce qu'il nous semble que c'est la nature même de cette directive-là qu'il faudrait remettre en cause plutôt que de vouloir la réformer, puisqu'en soi, le principe est celui, et il me semble, de la mise en concurrence des salariés, puisque l'intérêt, et on le voit, s'il y a ces tentatives de réforme, c'est au vu de l'ampleur en fait, des détournements et des fraudes, et que l'intérêt, et on le verra dans les semaines qui viennent avec les débats au niveau européen, l'intérêt pour un certain nombre de pays, c'est la mise en concurrence et le fait de proposer de pouvoir avoir des salariés qui sont payés moins cher, et que dès le départ, cette directive-là était gravement attentatoire à un certain nombre de droits et d'égalité au niveau des salariés. C'est pourquoi le projet de réforme risque de ne pas véritablement se donner les moyens de corriger cette faute originelle, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations des travailleurs et travailleuses qui restent payés dans le pays d'origine et au niveau du taux de celui-ci. Il me semble aussi que la question plus générale d'une harmonisation vers le haut des conditions de travail et d'un certain nombre de préconisations en matière, par exemple, de période maximale de travail, période minimale de repos, durée minimale des congés annuels, les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par les entreprises de travail intérimaires, même s'il y a eu quelques avancées là-dessus, les questions en matière de santé, sécurité, hygiène, en matière de non-discrimination. Il me semble que ce serait, et ça devrait être l'occasion de poser la question de l'harmonisation par le haut de l'ensemble des questions sociales et de commencer par là, ce qui pourrait être une convergence européenne sur cette question. C'est le sens du coup de l'amendement que je vous ai proposé, qui s'inspire notamment des propositions de la Confédération européenne des syndicats.